Bonjour chers frères et sœurs. Alors, en méditant sur les textes de ce jour, en union avec tous nos défunts, des images me sont parvenues en esprit. J'ai vu l'image de mon père qui a été rappelée, bien entendu, et l'image de celui-là qui m'a pris par la main et m'a envoyé au séminaire afin que je devienne prêtre. Ces deux images m'ont étreint profondément, mais la liturgie de ce jour vient nous dire qu'ils ne sont pas morts, qu'ils sont avec nous. Je voudrais donc pour tous ceux comme moi qui ont vécu une expérience extraordinaire avec un défunt qui a été soit un bienfaiteur, un ami, un complice que Dieu a rappelé, nous allons avoir une pensée pieuse pour eux dans ce laps de temps. On peut se mettre debout donc pour eux. Un temps de pensée. Et vu qu'ils ne sont pas morts, ils sont avec nous, on peut les acclamer très fort. Voilà, merci. Alors, chers frères et chères sœurs, l'Église nous donne aujourd'hui de nous rappeler de toutes ces personnes que nous avons tant aimées, côtoyées, vénérées et même vraiment, véritablement aimées et que Dieu a rappelées. Ils ne sont plus visibles à partir de nos yeux physiques, mais spirituellement, ils sont toujours avec nous, toujours auprès de nous. Hier, nous avons célébré la Toussaint qui nous permettait de vivre dans une même célébration tous les saints. En Église, tous ces saints-là, l'Église les nomme des adeptes de l'Église triomphante, c'est-à-dire ces personnes-là sont au ciel auprès de Dieu. Elles sont sauvées, elles contemplent Dieu. Au lendemain de la Toussaint, l'Église nous donne de célébrer nos défunts. On les appelle, bien entendu, l'Église souffrante, c'est-à-dire tous nos frères et sœurs que Dieu a rappelés. Pourquoi l'Église souffrante? Pourquoi l'Église en attend? Parce que justement, ils sont en chemin entre l'Église militante, nous, les chrétiens sur la terre, et l'Église triomphante, les saints. Ils doivent purifier leur existence, ils doivent être purifiés jusqu'au bout. Et donc, par le pardon de leurs péchés, ils auront accès à la béatitude céleste, donc à la vie éternelle. L'Église souffrante donc désigne les âmes des fidèles qui se trouvent au purgatoire. Tous ceux qui sont partis sont au purgatoire parce que justement, durant leur existence sur la terre, ils n'ont pas vraiment été ce que Dieu a souhaité. Hier, dans les textes, nous avons dit que ceux qui sont devenus saints n'ont pas été des personnes qui ont été vraiment tout à fait parfaites. Ils ont eu à commettre des péchés, mais en raison de leur reconnaissance, de leur miséricorde demandée, ils ont été sauvés. Et donc ces saints-là qui sont dans l'église triomphante sont des personnes qui ont vécu comme nous, et donc qui ont péché, qui se sont éloignés de l'amour de Dieu bien par moments, qui ont récriminé, qui ont critiqué, qui ont jalousé, comme nous le savons et comme nous le faisons si bien. Mais ils ont été sauvés parce que justement ils sont revenus à la maison de Dieu et ils ont reconnu qu'ils n'ont pas été dignes de l'amour de Dieu et ont imploré la miséricorde de Dieu. Nos frères et sœurs donc qui sont dans l'église souffrante, donc ceux qui nous ont quittés, sont aussi ces personnes-là qui ont péché. Parmi elles, on rencontre des féticheurs, des marabouts, on rencontre des parents qui adoraient, qui commettaient beaucoup d'autres choses, qui allaient contre l'amour, contre la bonté, contre Dieu. Alors, l'Église nous donne aujourd'hui de prier pour eux. Alors l'Église souffrante, c'est l'Église donc de ces personnes-là qui sont en marche vers la Jérusalem céleste, vers l'Église triomphante. Et ces personnes-là, à l'Église souffrante, ont vraiment besoin
de notre solidarité spirituelle. Je voudrais qu'on retienne cela. Solidarité spirituelle. L'Église nous invite aujourd'hui donc à être solidaires vis-à-vis de nos frères et sœurs défunts. Et cette solidarité va s'exprimer comment nous allons le savoir à la suite de cette homélie. Alors lorsque nous récitons notre credo, nous pensons plutôt et nous disons que nous croyons à la communion des saints. Les croyants donc de l'Église